Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog à Tokyo. Mon dernier vlog à Tokyo parce que nous allons rentrer en France pour les vacances, donc pour les vacances de février, voir un peu notre famille, nos amis. Au début, on avait prévu de rentrer en France et de revenir en Corée du Sud. On voulait faire un PVT pour la Corée du Sud, donc d'1 an. Et finalement, on s'est dit que c'était trop bien d'y avoir fait les quelques mois qu'on avait fait et qu'on voulait revenir, mais plutôt de manière assez mobile, pouvoir revenir quelques mois, repartir. Et là, on a des projets pour 2025 qui nécessitent que nous soyons plus proches en Europe. Et ensuite, nous allons repartir. Mais je vous laisserai découvrir où quand nous serons partis parce qu'on ne sait jamais. C'est sûr que nous reviendrons. Je ne sais pas quand. Peut-être pas en 2025, mais peut-être en 2026. Enfin, bref, je veux pas m'avancer. On ne sait jamais. On change tout le temps d'avis. C'est l'avantage avec notre travail et le fait que nous n'ayons rien, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Et ça, c'est vraiment chouette. Je vous recommande de vivre des expériences comme ça si vous le pouvez un jour. De tout lâcher, de lâcher tout ce qui est matériel pour vivre de vraies expériences parce que quand on arrive à la fin de notre vie, c'est ce qui nous reste en fait, c'est les moments qu'on a vécu. Alors c'est super d'avoir des choses et j'adore toujours autant, mais vivre des choses dans notre vie, en fait c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui nous reste à la fin. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte quand je me suis mise dans le monde du travail, à aller au travail tous les jours pour en fait gagner de l'argent juste pour me payer du matériel. Et je me suis rendu compte que ça rendait pas heureux le matériel. Les expériences de vie, c'est ce qu'il y a de meilleur, les moments partagés avec les gens qu'on aime. Et c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous remplit. Ça, c'était mon petit message personnel pour vous encourager si vous avez ce désir au fond de vous, mais que vous n'osez pas, pour le regard des autres, pour lâcher vos affaires. Franchement, c'est dommage. Souvent, il faut arriver à un point un peu de non-retour où on en a vraiment marre pour oser se lancer. Vous voyez, on est en pleine ville, on est dans le quartier de Asakusa. Il y a des temples un peu partout. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et à Asakusa, vous allez voir, on est déjà venu. Vous pouvez manger toutes les spécialités un peu locales et vous pouvez voir vraiment plein de temples. Donc, si vous venez qu'à Tokyo, mais que vous ne pouvez pas aller à Tokyo, Asakusa, ce sera le top. Typiquement, il y a une calèche comme ça. Enfin, je sais pas si on appelle ça une calèche parce que ce ne sont pas des animaux, enfin, ce ne sont pas des chevaux qui tractent la calèche. C'est des messieurs. On les voit. Donc là, je vous filme la calèche parce que je n'ose pas trop vous filmer les gens. Ils sont devant, ils tiennent ça. Donc, c'est des jeunes, et ils tirent les gens en calèche, ils courent et tout. Je pense qu'à la fin de la journée, ils doivent être rincés. Et vous avez énormément ça à Asakusa. On est devant Asakusa, c'est blindé de monde. Et ça, c'est l'entrée du sanctuaire en fait. Et vous allez voir, il y a un monsieur en calèche qui est en train de pousser les gens. Je sais pas si vous verrez. Il y a le monsieur qui fait là. Bon là, il marche. Il y a 2 personnes dans la calèche quand même. Faut que j'arrête de dire calèche. Je sais pas comment ça s'appelle. Et encore là, c'en est une simple, juste pour 2 personnes. Mais celle que je vous ai montrée tout à l'heure, elle était pour 4 personnes. Donc vous imaginez quand il doit tirer ça et qu'il y a 4 personnes. Donc sur cette avenue, ça se fait énormément. Et au bout, vous avez la Tokyo Skytree. Vous pouvez monter, avoir une vue et il y avait un très beau marché de Noël dans le centre commercial sur la terrasse qui est en bas de la Tokyo Skytree. Vous avez un restaurant de cutlets, donc c'est de la viande de bœuf qui est ultra fondante, donc dans la qualité de bœuf que vous connaissez au Japon, dans tout ce qui est Kobe, Wagyu et tout ça. Vous avez une quinzaine de variétés, je crois. C'est de la viande de bœuf très tendre qui est panée et que vous faites cuire devant vous sur une petite pierre et c'est très très bon. Traverser vite parce que vous voyez, il clignote et après il faut faire la queue pendant longtemps. Alors ici on court toujours pour traverser. Je vais vous montrer, je vous ai fait un plan, je sais pas si vous verrez, ce truc là. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais c'est un peu suspect. Je sais pas trop ce que ça représente, mais c'est pas très joli. Et là on est en direction d'un restaurant vietnamien. Il est ouvert au moins? Parce que monsieur a envie d'un Vietnamese coffee, vous savez que les cafés vietnamiens c'est trop bon, c'est avec du lait concentré sucré et c'est du café du Vietnam. Et il est très fort, il a un petit goût vraiment trop bon. Le jour où on sera posé, j'essayais de trouver du café vietnamien. Ça a l'air bon, j'adore la nourriture vietnamienne, elle est vraiment trop bonne. Alors je fais toujours confiance à Rémi pour nous trouver des petits restaurants parce que lui il trouve toujours des adresses qui sont bonnes avec des belles. Ouais, moi aussi. On est bon en adresse. Et avec une belle vue. Et là, on a une vue incroyable avec du coup la grotte que je vous ai montré tout à l'heure et la Tokyo Skytree et également la rivière. Donc c'est trop cool. Je suis contente. Et en plus, on va manger vietnamien et il y a tout. Et j'hésite entre un Vietnamese coffee ou un espèce de smoothie à l'avocat. Ils font beaucoup de trucs. Ouais. Tu sais, ils font tout le temps. Et à chaque fois, on veut le prendre, on le prend pas.
sommes servis. Alors comme vous voyez, il y a le petit café qui est en train de passer avec du lait concentré au fond. Avec, j'ai pris un bol où c'est des nouilles vietnamiennes avec de la crevette et du porc. Et il y a des petits œufs de caille, je vois, avec des cacahuètes et tout ça, ça a l'air trop bon. Ils ont mis avec une petite salade, avec des chips de crevettes et le fameux smoothie à l'avocat. Donc on va goûter ça. C'est trop marrant. C'est une texture un peu de glace, enfin une texture comme un milkshake. C'est stylé. C'est doux. C'est tout doux, ouais, c'est trop doux, trop agréable. En fait, le café, le principe, c'est que on vous met de l'eau chaude là, c'est un truc en aluminium, vous avez le café à l'intérieur et il tombe sur le lait concentré sucré. Ensuite, vous touillez bien et quand vous avez bien mélangé, donc une fois qu'il a fini de passer, vous le versez dans votre verre avec des glaçons. Ça vous fait un ice Vietnamese coffee et c'est excellent. Vraiment, le café, il a un goût bien à lui, vraiment. Et le café vietnamien, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester. Souvent, dans les trucs comme ça de repas asiatiques, ça dépend de certains pays, mais ils laissent la peau sur la crevette. Vous savez, la corne, là. Vous voyez qu'il y a la peau sur la crevette? Je pense que c'est bien riche en collagène. Vietnamienne, taïwanaise, c'est la meilleure cuisine asiatique. Ouais, vietnamienne, taïwanaise, c'est notre cuisine préférée. Il y a plein d'herbes, il y a plein d'épices. J'adore les types de crevettes, ça me rappelle trop mon enfance. I looked at you and said, 나를 봐봐 in my craze. 조금 더 망설이지 마. Alright, I don't want a best friend. 너도 나와 같은 맘이야. Mais que fais-tu, Nolwenn? T'as réussi? Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu es là? Bravo. Yeah, waiting to get there. 나를 보며 웃어줘. 때론 그리움이 우릴 서로. Ça, c'est une belle entrée de métro. Habillée en kimono. On a trouvé une Hello Kitty géante. Elle est emballée donc on voit pas trop mais elle est gigantesque. Hello Kitty comme ça et toutes les petites figurines très connues là qui font des... C'est trop mignon, on aimerait trop en ramener mais on n'a pas de place dans les valises. C'est nouilles là lui. Incroyable. Et lui il fait des sashimi, des sushis. Il fait des sushis. Derrière moi, là, il y a un super truc où vous pouvez venir prendre des espèces de mochi avec un fruit à l'intérieur et de la glace ou de la ganache. Sauf que là, il y a beaucoup de queues. Et en fait, ils ont une boutique juste 2 rues derrière qui est à vraiment 1 minute à pied. Et là, il n'y a pas du tout de queue. Et en plus, vous avez plus de choix. Des fois, c'est bien d'aller dans les arrière-rues. Et en plus, ils vous offrent du matcha. Bon, alors, c'est pas du matcha de dingue. Hein. Et on ira s'en prendre. Il y a au sésame, il y a au pêche, fruits de la passion, mangue, chocolat, crème. Grand monde aujourd'hui. Non, c'est tranquille. À chaque fois, Zakuza, C'est détente, c'est vraiment désert. Désert, ouais. Désert, c'est le mot. Regardez comme c'est beau. Donc là, on en a un grand et là, un autre. C'est pour tous les frustrés qui vont pas à Kyoto, ça. Ouais, voilà. C'est ce que je disais. Si vous n'allez pas à Kyoto, vous allez à Zakuza. Je l'avais dit au début. Et en vrai, bon, c'est quand même pas pareil. Non, c'est moins bien. Moi, je préfère Kyoto. C'est moins large. ouais. Kyoto, c'est mon coup de cœur au Japon. À Kyoto, vous avez les petites ruelles très typiques qui montent, qui descendent avec toutes les petites boutiques et les petits magasins style japonais. Ouais, enfin, un peu. Comment c'est le nom des maisons traditionnelles là? Hanok? Non. Non, Hanok, c'est en Corée, arrête! Comme ça, Amida. Il disait toujours ça aux japonais alors que c'est en coréen. Je sais plus. Bon, enfin, à Kyoto, c'est très typique à l'ancienne. Enfin, c'est pas le même charme. Mais voilà, Non. si vous allez pas à Kyoto, en vrai, ça dépanne à Sakusa. Ça mais dépanne grave quand même. si vous n'avez pas fait Kyoto, vous aurez l'impression que c'est bon. Si vous avez fait Kyoto, bon, vous vous dites que je vous dis que je dis n'importe quoi. Là, je me dis, feu Kyoto. Non, je dis n'importe quoi. Quoi? Feu, genre go feu, allez-y. Ah, Allez-y. ok. Allez à Kyoto, bien que si vous êtes à Tokyo, ça vaut quand même le coup de venir Oui, ici. non, mais ça vaut dans tous les cas, ça vaut le coup de venir ici. Mais en fait, ici, bah après, tu me diras à Kyoto, c'est pareil, mais il y a beaucoup de monde tout le temps. Ça, c'est dommage. On est venu l'autre jour, il y avait un grand soleil, ça ressortait très bien. Et là, il y a pas mal de nuages, donc, mais bon, faut que vous veniez, faut que vous veniez.
Là, c'est une chaussure traditionnelle japonaise en gigantesque, non? Mais non, le bout de la tongue. Mais non, Rémi, le bout de la tongue, il n'y a pas une tongue. Il n'y a pas de filet à l'orteil. Comment? On dit n'importe quoi, il n'y a pas de filet à l'orteil. Ah, là, Si, en bas, il y a en la bas, Skytree. regarde. Oui, mais tu mets pas ton trou d'orteil ici. Bah si, et en haut, ça tient le... Mais non, comment sinon on tes appelle ça? orteils après ils dépassent pas sur le truc. Ah, là, à la phalange, il faut ouais. bien de la place. C'est pas ça. Là, les gens, ils achètent de quoi faire leurs vœux. Au niveau de la fumée, c'est de l'encens. Et en fait, ils se mettent au bord et ils viennent avec leurs mains tirer la fumée vers eux. Je sais pas si vous voyez, ils prennent la fumée, ils l'entraînent vers eux et ça permet de se purifier. En fait, les gens, ils achètent des sticks d'encens et après, ils les mettent sur le feu pour l'allumer. Et ensuite, ils vont le poser là-bas où il y a tous les encens pour faire cette fameuse fumée. Et également, ces fontaines, là, il y en a souvent. Des fois, il y en a des toutes petites dans des petits coins. Et c'est pareil, c'est de l'eau, comme on dirait bénite, nous, chez nous. Et ils se rincent avec les mains. On peut la boire apparemment, mais j'ose pas trop. Vas-y, mets la tête dedans pour voir. T'es sûr? Je m'essuie. On dirait une guenon. Je suis une enfant, moi. Je m'essuie sur mes vêtements. Vous voyez, ça, c'est exactement ce que je vous montrais dans les petites maisons. Là, il n'y a personne. Là, les gens, ils mettent une pièce et ils retirent dans ces petits tiroirs. Et là, vous avez l'explication en anglais si vous voulez faire pause pour que je ne vous dise pas de bêtises. Je pensais que c'était un enfant. Mais en fait, non. Oh non, c'est horrible. C'est un singe. Regarde. Oh mon Dieu. Il est debout. Il fait pareil qu'elle. Il salue, ils disent au revoir, ils ont dit merci. C'est lui qui faisait du tambour? C'était le singe? Dès qu'il est 15h30, 16h, ça se refroidit, le soleil il passe derrière les immeubles et après on a froid, l'air il nous glace. Nous allons dans des halles, je vais vous montrer. Il y en a beaucoup à Osaka, la ville, vous pouvez presque la traverser dans des halles comme ça. À Osaka, ce qui est bien, c'est que s'il pleut ou quoi que ce soit, vraiment, elles sont énormissimes. Et ici, il y a toujours des petits bouts comme ça, mais il y en a plein, un peu partout, mais il y en a moins. À Osaka, c'est vraiment le centre-ville qui est rempli de quoi ramener plein de souvenirs. Et puis, c'est quand même mignon. Je sais pas si vous voyez. Ici, les tranches de melon, ils vendent ça 6 €, juste une tranche coupée, parce que les fruits sont tellement chers au Japon que c'est un luxe et les gens prennent leurs photos avec leurs tranches de melon dans les mains. Donc nous avons pris ces mochis avec de la crème au chocolat et des fraises parce qu'on les adore et ce sont nos préférés. Mais traditionnellement, ils font surtout la pâte à mochi avec le fruit dedans. Mais nous, on se dit pourquoi pas manger plutôt ceux avec du chocolat. Et ils font aussi donc avec plein de sortes de fruits. Quand ils sont juste enrobés de pâte à mochi, vous avez à l'orange, kiwi, enfin bon, vous avez plein de goûts. Et ils font beaucoup haricots rouges. Donc là, c'est bien parce que ce stand, ils font chocolat. Et vraiment, Les fraises en hiver, elles sont incroyables. c'est pas très pratique à manger, hein, je vous avoue. Qu'est-ce que c'est bon. Ouais.
La crème au chocolat est trop bonne. Et les fraises, elles sont bonnes. Je sais pas d'où elles viennent leurs fraises. Ils font toujours des énormes bouchées. Je sais pas comment ils font. Par exemple, hier, on a mangé dans un restaurant chinois. C'était des xiaolong. Je vous mettrai une photo de ce qu'on a mangé. Ceux-là, ils sont frits sur le dessous, sur une plaque. C'est un grand restaurateur chinois spécialisé là-dedans. Et dedans, il y a de la chair à saucisse avec de la soupe. Et on y est allé plusieurs fois parce que vraiment, c'est trop bon. Incroyable. Et même en dessert, on avait mangé. C'était des graines de sésame sur une pâte un peu à baigner. À l'intérieur, il y avait du mochi. Et à l'intérieur, il y avait de la pâte de haricots rouges. Et c'était chaud. Vous voyez ce chocolat-là Nous repassons de nuit. Regardez comme c'est joli avec ces belles lumières. Vous pouvez voir la Tokyo Skytree en fond qui est allumée. Vous voyez, il y a beaucoup moins de monde. C'est tellement agréable. On peut mieux profiter de l'endroit. Selon les saisons, les couleurs sont différentes. Selon le jour ou la nuit ou l'heure du coucher de soleil, c'est encore différent. Et c'est ça qui est bien à Tokyo. Nous, ça fait longtemps que nous sommes là, plusieurs semaines. Et nous avons fait les différents endroits à différents moments. Et des fois, par chance, des jours où il y a moins de monde et des éclairages différents. Et donc même se balader la nuit, c'est génial. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vous rentrez, vous avez des métros qui desservent très bien toute la ville. Ils sont propres, ils sont safe. Donc on peut vraiment profiter de nos soirées sans aucun problème. Se balader dans n'importe quelle rue sans se poser de questions. On sait que tout va bien se passer et que ça va être beau partout. Donc vraiment la vie au Japon, c'est... Enfin pour nous qui avons été dans des grandes villes en France, ici on découvre vraiment une certaine liberté. Vous avez tous les avantages en fait de la ville avec tous les commerces, la proximité, les choses à faire, les activités. Et en même temps vous avez la propreté et les odeurs. Enfin pas de mauvaises odeurs du coup. Que ce soit dans le métro ou dans les toilettes. Et vous avez des toilettes publiques partout, dans toutes les stations de métro, comme en Corée du Sud. Les big caméras, enfin tous ces magasins-là. Donc en fait vous avez un certain confort de vie. Sirotez vos boissons partout, mangez partout et vous baladez dans des gros spots avec une grosse ville et en même temps, vous tombez sur des temples. Bon là, c'est un endroit à temple, mais même dans la rue, vous avez des zones de prière, de recueillement, des statues, des petits temples un peu partout dans plein de quartiers. Vous avez d'accord les choses connues, mais vous avez aussi hors des sentiers connus totalement plein de temples. C'est incroyable et les gens sont très gentils. Surtout lui. C'est le plus gentil japonais. Bonjour. Bonjour. Non, les japonais sont très gentils. Demande-moi si je mange du riz tous les jours. Ouais. Est-ce que tu manges du riz tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. C'est le pain ici. De la sauce soja tous les jours. Tous les jours. Avec tout. Dès qu'il y a un truc, il y a de la sauce. Et des haricots rouges. Tous les jours. En mode sucré. C'est vrai. C'est pour ça aussi que des fois on aime aller manger, nous. Quand ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous êtes dans un pays et plus de la moitié de l'année en Asie. C'est pour ça que nous, on aime aussi beaucoup manger d'autres trucs parce qu'on a... En fait, de base, les ramen, les sushis, vous en mangez partout. Au bout d'un moment, bon, vous avez fait un peu le tour. Oh, c'est trop beau. Bon, je vous laisse avec cette belle image du temple de nuit. C'est incroyablement beau. Là, on dirait une photo. Carte postale. Les éventails, les épouvantes. N'importe quoi. Oui, les éventails. Avec le ciel et Oh, tout. c'est magnifique. J'ai fait une photo magnifique aussi. Incroyable, incroyable. Et donc ici, il y a plein de gens qui s'habillent en tenue traditionnelle, comme vous voyez ici. Et voilà, je vous laisse sur ces belles images. Venez au Japon, venez en Corée du Sud. Les gens sont gentils, c'est propre, la vie est confortable. Tout est bien fait, tout est génial. Honte à nous, nous sommes retournés au plateau de sushi. Vous savez, les sushis qui sont Tapis roulant. sur tapis roulant. Merci de ton Tapis aide. volant. On avait une petite faim, alors on s'est dit au moins là, chacun mange ce qu'il veut, peut prendre plein de choses différentes. Et du coup, ça, c'est chouette. Et voici mon premier sushi qui est arrivé. J'ai pris saumon, camembert, basilic. Vous voyez, là, vous avez tout ce que vous voulez sur la tablette. Et après, vous commandez comme ça. Ouais, j'espère que ça le goût du camembert. Il a l'air bon, hein. Et là, voici mes crevettes sushi tempura qui arrivent. Ça se régale là, j'ai l'impression. Bah ouais, hein. Crevettes, j'avais adoré la dernière fois. Dans mon vlog, je teste le meilleur restaurant selon Tev ici Japon, où le soir, je mange ça. Mais c'est pas ça, le restaurant. Tu m'en donnes un ou Non, pas. Ah ouais, sérieux? Qui m'en donne un, il me dit non mais. Tu dois le commander alors, vas-y. Ouais, commande-le. Ah, ça veut dire que tu peux le commander. Je vais me faire une race de ça. Genre là, j'ai commandé d'autres trucs. J'ai commandé un thon warayaki et un thon citron et les crevettes. Ouais, t'as essayé Mais ça? après, je vais me recommander. Bah, tous les albacores marinés, ça a l'air bon. Ah ouais. Vas-y, je tente. Ah ouais. En plus, avec le basilic. Moi, j'aime trop goûter tous les trucs un peu bizarres, les mélanges bizarres, les drôles de textures. Ouais, c'est moi ça. Hop là. Ça s'envoie. Ça, c'est thon albacore, tuna warayaki, fatty. Petite dégustation. Il avait l'air bon ce thon.
Ah ouais? Mmh. Putain, tu te trompes pas là aujourd'hui. Grave bon. Tu m'en donnes un celui-là? Non, je rigole, je rigole. Oh, c'est bon ça. J'attends Oh, le camembert. oh c'est bon. C'est un petit goût de fumée. Oh, ça c'est excellent. Excellent. Ça c'est à moi ça. Encore? J'ai même pas eu le temps de Moi j'ai manger. rien, elle a tout. Lui, c'est le tuna albacore citron. Oh là là. Tu vois, je suis je dois manger la peau du citron. Comment je fais avec le Bah citron? oui. Ah non, je le croque comme ça. T'as pas de temps toi, hein? Tiens. Oh, mais c'est bon, ça aussi. Tu préfères lequel entre Oh. les deux? Celui-là et celui d'avant? Pour savoir lequel je commande. Ils sont très bons tous les deux. Franchement, voilà, Rayaki, ça change peut-être un petit peu plus. Voilà, mais moi, je fais un sans faute ce soir. C'est où la friture? La dernière fois, on avait pris les Saint-Jacques aussi, c'était bon. Pour résumer, si vous voulez prendre les mêmes, le premier, c'était saumon basilic camembert. Le deuxième, c'était le fatty albacore tuna warayaki. Le troisième, c'était le seared tuna and lemon. Et là, le dernier, c'est shrimp tempura, donc crevettes frites. Je mets même pas la sauce soja, en vrai, ça gâche tout, la sauce. En vrai, on va voir ça. Ah, c'est celui qu'elle voulait pas me partager. Ça, c'est trop bon, ça. Le best or nothing. J'aurais jamais cru que le saumon ça irait avec du camembert. On pourrait faire ça chez nous. Des sandwichs saumon camembert basilic. Incroyable. Je me régale. Non, c'est vraiment. Je sais pas ce que je vais recommander les mêmes, je pense. Ah ouais? Ouais, trop bon. C'est lequel? Je sais pas. Tous. Je vous laisse, on va déguster nos petites spécialités. J'ai oublié de vous montrer aussi, parce que je vous l'avais montré dans le dernier vlog, mais ici, vous avez le matcha à volonté. Vous avez une boîte par personne comme ça, avec du matcha. Alors bon, il est un peu, pas le matcha cérémonie très haut de gamme, mais franchement, c'est quand même cool. Hein. Donc on va se faire un petit matcha. Les petites Saint-Jacques pour monsieur. J'adore les Saint-Jacques. Et un petit matcha pour madame. Et pour vous expliquer comment ça fonctionne, quand vous arrivez, vous prenez un ticket, vous mettez si vous voulez être au comptoir ou pas au comptoir, vous attendez, vous verrez, il y a souvent une énorme queue avec plein de gens, mais ça va très vite. Enfin, à chaque fois en Asie, on fait la queue et globalement, ça va souvent très vite. On a attendu même pas 5 à 10 minutes. Et ensuite, vous rentrez, vous bipez votre ticket, ça vous ressort un ticket où il y a écrit votre numéro de table, vous allez à la table, après vous tapez tout ce que vous voulez à la tablette. Et quand vous repartez, à la fin, sur votre tablette, il y a écrit tout ce que j'ai commandé. Vous cliquez dessus. Après, vous faites paye et ensuite, vous allez à la caisse, vous rebipez le ticket qu'on vous avait donné au début. Et là, ça vous met toute votre commande, le total de votre commande. Même si vous avez commandé sur 2 télés, il reconnaît que vous étiez ensemble. C'est une caisse automatique et vous pouvez payer en cash, en carte, comme vous voulez. Enfin, voilà. Enfin, c'est très très simple, c'est très intuitif. Après, c'est un peu sans contact, mais si besoin, il y a toujours des gens pour vous aider. Bonjour, c'est une nouvelle journée et aujourd'hui je vous amène au Mont Fuji. Nous sommes à Kawaguchiko. Si vous êtes vraiment au pied du Mont Fuji et vous avez une vue imprenable sur ce dernier, il fait 3776 mètres d'altitude. Son cratère fait 500 mètres de diamètre, donc la moitié d'un kilomètre. Et il est toujours en activité, mais il n'a pas été en éruption depuis les années 1700. Et vous voyez comme il est beau? Je vais pas trop filmer aujourd'hui, mais je vous mettrai quelques petits plans en musique de l'endroit, à quel point c'est beau, mais je vais un peu déconnecter aujourd'hui. Et je vais aussi vous montrer juste de l'autre côté, vous voyez la rivière là, enfin le lac, comme il est beau. On le voit? C'est beau, hein? Il fait magnifiquement beau, ciel bleu et la neige sur le Mont Fuji. Là, nous sommes dans un parc où en fait, autour vous avez énormément de forêts et il y a des ours. Il y a tellement d'ours que si vous avez un chien petit ou gros, il vous donne des cages exprès en bas pour les mettre dedans parce que vous ne pouvez pas monter avec vos animaux. Je pense que ça pourrait les exciter. De ce fait, vous ne pouvez pas monter vos chiens. Donc il y a pas mal d'ours et sur la route en venant, j'ai vu un singe, un petit macaque qui marchait le long de la route. Incroyable. Alors qu'il y a les camions et toutes les voitures qui passent. Donc ça c'est fou aussi. J'étais trop contente.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Je suis trop contente parce que nous sommes allés chez le coiffeur juste pour acheter des produits. Vous devez connaître les soins Tokyo Inkarami. Donc ça a été du coup développé à Tokyo et ça vient vraiment de Ginza, le quartier de Ginza. Donc je suis allée acheter des recharges. En fait j'ai acheté dans un autre salon de coiffure l'huile avec shampoing, le traitement et tout ça. Mais c'était la gamme Platinum et je voulais également la Premium mais il ne l'avait pas. Donc j'ai trouvé un autre coiffeur qui avait la gamme Premium. C'est ces produits-là, shampoing, traitement et j'ai également les masques à la maison. Je suis trop contente parce que ça fait des cheveux incroyables. C'est assez naturel comme produit, ça vient vraiment gainer vos cheveux. Donc en complément du K18, ça va être top pour les cheveux. Oh mince, il attend qu'on passe. Nous allons au Ginza Six, c'est un très grand centre commercial où vous avez des super bons cookies. Alors moi je les avais goûtés une fois, il me semble que c'était à Londres, je sais plus, enfin je crois que ça vient de Londres à la base. J'avais pas du tout aimé, ils étaient tout secs. Donc là, j'espère qu'ils vont être bons parce que j'ai vu des revues comme quoi ils étaient très bons, bien crus à l'intérieur. C'est pas du tout l'expérience que j'avais eue, ils étaient secs. Depuis, j'y suis jamais retournée. Vous allez voir, c'est très connu. J'espère que ça va être un peu le levain Bakeri d'ici, on verra. Ça y est, on a acheté nos cookies. Vous devez peut-être le savoir, mais je suis une ultra fan de cookies. On a pris la boîte, une petite boîte comme ça. Vous avez le sachet de l'emballage. Après, vous avez la petite boîte comme ça. Happy New Year, yes. Et du coup, quand vous l'ouvrez, vous avez vos cookies. C'est pas lesquels on va goûter. Tu veux qu'on Classique, goûte classique. le dark chocolate? Non. Ils sont tout au fond, les Ouais, dark dark chocolate. chocolate. Ils sont tout au fond, hein. Ouais, tout au fond. On a pris des chocolats et noix, on a pris chocolat et praliné et on a pris chocolat noir. Il y en a 7 et ici on en a eu pour moins de 12 € les 7 avec la boîte et tout ça. Alors que quand on était à Paris, c'était au moins 5-6 € le cookie. Ça valait le coup quand même. Si ça valait le coup, alors autant en acheter 7. Ah oui, ah ouais, oh, oh là là, ah ouais, oh là, oh là là. Ouais. Oh. Ça en a plein les doigts. Ah ouais. Ah ouais, genre là il m'aurait fallu une serviette. Ils sont bons? Mais rien à voir avec eux. Je suis dégoûtée parce que à chaque fois on passait devant avec Rémi. Salade noir. On cherchait des cookies partout. En fait, on n'en trouvait pas. Et on passait toujours devant des Ben's Cookies. Il y en a plein ici. Et à chaque fois, je disais, oh non, mais laisse tomber ces cookies. Ils sont nuls, ils sont beaucoup trop cuits, ils sont tout secs et tout ça. Et on a passé des mois et des mois au Japon, même en Corée du Sud, hein, il y en avait, à ne pas en manger un seul. Je suis restée sur ma défaite tellement j'avais été déçue. Et en fait, j'étais tombée dans un mauvais endroit, une mauvaise fournée, je sais pas. Ils sont très bien. Ils sont tout. Alors, ils sont pas aussi bons que les levains Bakeri. Ils sont moins. Je pense qu'ils sont peut-être moins sucrés parce que les levains Bakeri, on sent le croustillant du sucre. Là, non. Mais ils sont très bons, bien crus à l'intérieur et tout ça. Et là, nous allons aller manger un bout. Nous avons découvert ici. Alors franchement, je connaissais pas. Alors je sais pas si je suis une grosse inculte. Je sais pas si vous connaissez. Mais le Starbucks Reserves, c'est un Starbucks où ils font déjà des vrais plats à manger. Alors il y a des vrais plats, mais moi je pense que je style prendre une focaccia ou un sandwich croissant parce que j'ai très envie d'un croissant aux amandes. Mais vu ce que j'ai déjà mangé ce matin, il vaudrait mieux que je mange un plat un peu protéiné quoi. Mais ils font des vrais plats. Aussi donc une partie café, boisson. Donc je sais pas s'il y a un plus de choix de café, des coiffés un peu plus haut de gamme. Mais enfin c'est un Starbucks un peu plus chic avec de la vraie cuisine et il y en a plusieurs ici. Je ne sais pas si on a ça en France. Pareil, à chaque fois j'ai l'impression que je découvre des choses ici que je ne sais pas s'il y en a chez nous. Après quand on est chez nous, souvent on fait moins attention, on fait moins de trucs touristiques, ce qui fait qu'on découvre un peu moins de choses un peu différentes. Mais là on s'y dirige, donc j'espère que ça va être bon. C'était très bon, bien qu'il n'y ait plus beaucoup de choix parce que le lunch du midi était terminé. C'est de 11h à 13h seulement. Là, vu qu'il restait seulement des lasagnes et des pizzas, on a pris des lasagnes, mais c'est très bon. Et après, il y a quand même un rayon sandwich qui est ouvert toute la journée. Et on a pris un café bien corsé. Voilà l'état de la route et du trottoir à Tokyo. Une propreté inégalable. Voilà. Regardez. Il n'y a pas un seul déchet par terre. C'est impeccable. C'est très calme aussi. C'est très calme. Même en fait. On se croirait en Auvergne. Regardez. On entend les oiseaux. Bah oui.
Il y a un calme Il y a dans la Annie ville. là-bas. C'est ça que j'adore au Japon, c'est qu'en fait, et c'est pareil en Corée, on vous montre exactement les plats. Donc vous voyez à quoi ça va ressembler, la taille et ce qu'il va y avoir dans votre assiette. Là, c'est une version en plastique, mais ça donne vraiment une bonne idée de ce qu'on va manger. C'est des valises que les gens utilisent ici et les enfants peuvent s'asseoir là, s'assoient là, tire ta valise, l'enfant il est dessus comme une poussette. Nous sommes au parc Jihoon, je sais pas trop comment on le prononce, mais vous voyez on est en plein Tokyo et regardez ce calme.